Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de mon entraînement pour le Nissan Z-Switch de la saison 2 qui aura lieu le 22 novembre sur la chaîne de Le Bouzeux. Donc là on se retrouve directement chez Nissan Formula E Team à Viry-Châtillon pour faire des petites activités, pour me préparer pour cet événement. Donc on va voir ce qu'ils nous ont réservé, donc allons-y directement. Le Bouzeux m'a envoyé une deuxième vidéo pour la deuxième partie de mon entraînement chez Nissan Formula E Team. Donc on va regarder ça ensemble directement, ce qu'il nous a envoyé. Yo Kylian, j'espère que tout va bien pour toi. Bravo, ouais, je te le dis, bravo pour tes entraînements acharnés sur ces dernières semaines. Comme tu le sais, on est à J-2 de l'événement, du live, et je parie que la pression monte de ton côté. Je t'avais promis un entraînement de qualité, et quoi de mieux que des conseils et des sessions dignes de vrais professionnels. Allez, je te laisse découvrir les coulisses des entraînements des pilotes Nissan de Formula E, et on se voit dans 2 jours. Dernière ligne droite pour toi Kylian, on compte sur toi évidemment. Salut Kylian. Salut. Bienvenue chez Nissan Formula E Team. Je suis Mathieu Rouxel, marketing manager de l'équipe, et ensemble on va découvrir les coulisses de préparation de l'équipe. Ok. Mais avant ça, je te remets le team kit officiel de l'équipe à revêtir pour la visite. Ok, bah merci beaucoup. Allez, c'est parti. Voilà, je suis enfin vêtu des vêtements Nissan que m'a remis tout à l'heure Mathieu. Donc maintenant on va découvrir l'atelier et le workshop du site Nissan. Voilà, c'est parfait. Ouais, je suis bien comme ça. Bon, bah bienvenue dans l'atelier. La première chose que tu dois remarquer, c'est que c'est vide. Ouais, pour une bonne et simple raison, c'est que d'ici quelques jours, en fait, on a la première course de la saison qui aura lieu à Sao Paulo. Donc les 2 race cars de la saison 11 ainsi que l'équipe et l'équipement sont déjà en transit vers Sao Paulo. Les 2 voitures que tu vois ici, ce sont 2 anciennes générations. À gauche, tu as la génération 2 qui date de la saison 8. Et là, c'est la génération 3 qui date des saisons 9 et 10. Ici, en fait, c'est vraiment l'endroit où sont préparées les voitures avant chaque saison. Et une des spécificités de la Formula E, c'est qu'une fois que les voitures sont prêtes et partent sur une course, on ne les revoit plus au workshop. Ça, c'est pour des raisons en fait, d'éco-responsabilité. Au lieu d'éviter les allers-retours entre la course et le workshop, on fait un circuit d'une course à l'autre pour éviter les transits inutiles. Donc, suis-moi, on va aller dans une autre pièce qui est la pièce où on prépare tout ce qui est ce qu'on appelle la livrée. Donc au final, le design de la voiture. Donc, comme tu peux voir sur cette ancienne génération, une des spécificités de l'équipe et ce qui est propre à notre identité visuelle, c'est le cherry blossom, le sakura, qui est un symbole du Japon, donc la fleur de cerisier japonais, et qui est très présente sur notre voiture. Ici, c'est l'atelier de stickage, donc tu peux voir différents prototypes des saisons précédentes. Un qui diffère des autres, c'est celui-ci. Ça, c'est celui que l'on utilisait à Tokyo l'année dernière pour la première course de l'histoire de la Formula E à Tokyo. Et étant japonais, c'était important pour nous de marquer le coup avec une édition spéciale. Et en fait, c'est ici que tous les stickers sont appliqués sur les différentes parties de la voiture. Et ensuite, les pièces sont expédiées sur les courses. Donc c'est ici qu'on stocke au final tout le matériel, la logistique, toutes les pièces. Alors ça va des panneaux pour la course, au moindre showcase. Ici, tu as toute la partie usinage. C'est en fait l'endroit où on va travailler toutes les pièces du type carbone. C'est là où a lieu tout l'usinage des pièces par les mécaniciens avant le début de la saison et pendant le début de la saison quand on a besoin d'apporter des corrections, disons, plus physiques aux pièces des voitures. Donc là, je ne te demande pas pourquoi, mais il y a deux bouquets de fleurs suspendus. Des beaux bouquets de fleurs en plus. Exactement, c'est qu'il y a quelques jours, en fait, on a dévoilé la voiture de la saison 11. Et je t'ai parlé en fait du cerisier japonais qui est très symbolique de l'équipe. Le reveal de la voiture cette année était sur le thème des fleurs. Et là, tu arrives en fait dans ce qu'on appelle nous, entre nous, la marketing area. Ça va être en fait un véritable showroom où on aura l'occasion d'organiser différents events, des événements presse, des événements employés, des événements grand public. Et c'est l'endroit également où on va stocker tous nos concept cars. L'espace n'est pas encore prêt, mais là tu en as un seul dont tu as sûrement entendu parler ou pu voir dans certains jeux vidéo en l'occurrence. C'est Aria Single Seater Concept, qui est au final la déclinaison en course du Nissan Aria, notre crossover 100% électrique. Donc voilà, là, tu as clairement le mix parfait entre le Nissan Aria que tu peux voir sur les routes et la Formula E que tu peux voir sur le circuit.
Ça se marie bien. Pas mal, hein? Ouais. Et donc là, il reste le clou du spectacle. Ok. La pièce qui va sûrement le plus t'intéresser, c'est la sim room. Ok. En fait, la sim room, c'est l'endroit où on travaille à la fois au développement des voitures, mais également à la préparation des pilotes avant chaque course. Mais ça, je vais laisser la parole à un de nos ingénieurs qui te présentera mieux que moi l'intérêt de cette pièce. Ok, ça marche. Bonjour, bonjour. Bonjour, Comment ça va? très bien et toi? Ça va nickel. Enchanté, Kylian. Cédric, enchanté. Voilà, bienvenue chez Nissan. Moi je suis le simulateur engineer. Ok. Là en fait c'est l'espace qu'on a qui est dédié en tout ce qui va être vraiment la partie exploitation du simulateur. Ok. Et ici on a tout ce qui est lié aux opérations de course, en soutien des personnes en piste, avec lesquelles on peut discuter et les aider pour chercher un peu plus de performance. Ok. Donc ici c'est l'endroit où les pilotes passent quand même beaucoup de temps. C'est ce qu'on pourrait nous appeler notre troisième voiture. Ok, ouais. On a 2 voitures sur piste, mais au final, on passe autant de temps sur le simulateur, si ce n'est plus. Un sacré sim, ça. Hein. Je pense Ouais, que... c'est un joli jouet. Ouais, j'imagine. Donc il faut que les pilotes en fait, soient le plus à l'aise dedans, que ça soit le plus représentatif de la réalité possible. Le but vraiment, nous, de notre équipe en général, ça va être de corréler au mieux ce qui se passe ici sur ce qu'il y a sur la piste. C'est-à-dire qu'on développe des modèles, on développe plein de choses qui sont un peu techniques et on essaie de faire en sorte que ce soit le plus réel de ce qu'on peut voir sur piste. Donc on organise beaucoup de séances avec les pilotes, que ce soit en amont des courses ou même après, pour qu'ils nous disent si c'était vraiment représentatif de ce qu'ils ont ressenti. On s'entraîne aussi, c'est aussi un lieu d'entraînement en fait, pour nous les ingénieurs, pour qu'on se prépare sur les procédures, sur refaire ce qui va se passer, ce qui peut se produire en course. Donc on est tous ici, on regarde, on fait tout ce qui va être la gestion de course. Et après, voilà, optimisation de performance pour que la finalité, c'est qu'on soit le plus rapide possible sur la piste. Ok, ouais, ça. Salut Kylian. Salut. Enchanté. Je me présente rapidement. Déjà bienvenue chez Nissan Formula E Team, beaucoup. bienvenue notre atelier. Donc je suis Dorian Boidron, je suis team directeur de Nissan Formula E Team et en gros mon travail c'est de superviser tout ce qui est lié à l'activité pure racing du projet FE pour Nissan. Bon, j'ai cru comprendre que Nissan t'avait lancé un défi un peu particulier et j'ai cru comprendre que tu avais des compétences assez poussées sur l'aspect sim racing, donc dis-moi plus. Alors, ce que Nissan m'a proposé comme défi pour faire des chronos modules sur Gran Turismo, c'est avec une guitare. Tout d'abord, guitare aéro avec des touches sur le manche, un petit stick ici pour la direction. Après, avec un joystick d'avion. Après, il y a le pad arcade, tout ce que tu as connu, je pense, aussi dans ta jeunesse, avec le petit joystick et les boutons qui sont ici. Celui que j'aime le moins, c'est le tapis de danse que au sol, voilà, tout simplement. Et puis là, on essaie de jouer avec les jambes, ou j'essaie avec les mains aussi, mais voilà. Il y a vraiment des devices qui sont compliqués à prendre en main et aussi en patrimonial, donc du coup, j'ai pris des circuits où il n'y a pas beaucoup de virages. Interlagos au Brésil, Grand Valais qui est un circuit fictif de Gran Turismo, mais peut-être que tu connais si tu as des rapports avec Gran Turismo. Autopolis, un circuit au Japon assez étroit, ça te parle aussi. Ici, ouais. Donc voilà, pour ces 3 circuits, c'est Nissan GT-R de 2013, GT3. Pareil, GT3 mais de 2018 celle-ci. Okay. Et la dernière, c'est la GT-R Nismo sur Autopolis, du coup, la GT300 de 2016. Que des bonnes voitures. C'est ça, ouais. Des très bonnes voitures, je pense que les Nissan ont toujours été des bonnes. Et dans ton expérience de sim racer et de recordman de Gran Turismo, tu as des séquences de préparation spécifiques ou... J'essaie surtout de simuler ce qu'il va y avoir sur l'événement lui-même, parce qu'on va directement sur place sur un lieu. J'essaie surtout de me familiariser avec ça, avec des gants, des chaussures, et là je peux passer, pour préparer une compétition, c'est pratiquement 4 heures par jour. Si je fais un parallèle avec l'univers que je connais mieux, chaque pilote doit effectivement créer des contacts avec son équipe technique, s'appuyer sur les savoir-faire en fait, qui sont à son service. J'imagine que dans le sim racing, le fait d'être seul, parfois tu aurais peut-être envie d'avoir justement des personnes qui t'aident un petit peu. C'est vrai que ça pourrait aider, mais c'est pour ça qu'on fait ça avec des coéquipiers, parce que souvent on est dispersé entre équipes, entre tous les pilotes. Donc ouais, ça aide, ça c'est sûr, ça aide que quand on est tout seul, on voit que la progression elle est là, mais elle est beaucoup plus lente et moins rapide à avoir et surtout moins instinctive. Et hormis les entraînements sim racing purs, tu fais des exercices particuliers en fait, je sais pas, pour développer les réflexes, l'acuité visuelle, des choses comme ça? Surtout les réflexes aussi, et surtout le truc que je fais souvent, c'est de voir un peu les tours que je fais en on-board et voir un peu les repères les plus fidèles, on va dire. En fait, c'est fou les similitudes, parce qu'effectivement, un pilote professionnel qui va arriver sur un circuit, nous, pareil, dans un contexte d'équipe, on va faire le tour de piste. Très cool. Évidemment, avant d'arriver, effectivement, de regarder des on-board, mais aussi effectivement faire le track walk en arrivant pour pouvoir prendre des repères de freinage, regarder la différence aussi, parce que nous, ce qui est difficile, c'est que
Évidemment, dans un contexte sim racing, tu es dans du 100% virtuel. Et donc, en fait, quand tu vas commencer ton événement, tu as eu le loisir de t'entraîner avant, j'imagine. Et si la transition en fait, qui est compliquée, c'est de passer d'un univers virtuel, préparation au simulateur. Et quand tu dois transposer tout ça au réel, effectivement, il y a une transition à avoir. Donc, on va d'abord commencer à vérifier, effectivement, qu'en arrivant sur le circuit, les similitudes ou les différences par rapport au modèle de simulateur. Et après, encore une fois, pour faire un parallèle, effectivement, les pilotes pro aussi vont avoir des exercices spécifiques. Alors, chaque pilote a un peu sa propre recette. Je pense que pour un sim racer, c'est pareil. Des petits exercices, on va dire, de réveil musculaire ou des exercices voilà, justement pour stimuler tous les organes liés au réflexe, donc les yeux, les mouvements des bras, la coordination bras-jambes, etc. Bon, confirme. On va voir. C'est dans 2 jours de toute façon, donc on verra bien d'ici là. Super, on va te souhaiter le meilleur alors. Merci beaucoup. Alors nous, on tenait à te dire qu'on est très fiers de te compter à présent parmi les membres de l'équipe et qu'on sera tous derrière toi dans 2 jours pour te supporter dans ce challenge. Et dernier détail, on compte également sur toi pour porter fièrement les couleurs de l'équipe avec cette combinaison de la saison 11. Merci beaucoup. Formula Team. Avec plaisir. Merci. Merci à toi. Donc les gars, n'oubliez pas, le 22 novembre, je suis à la chaîne de Le Bouzeux de venir me supporter très fort pour réussir ces petits défis. Salut à tous!